C'est bon? Super. Correct. La balance des blancs. Le son, est-tu bon? Oui. Ça, je vais le lancer. Excellent. Oh non, j'ai une tache. Mon... Oh non. Oh non. Ah. Tu veux-tu y aller? Mais non. Non, regarde. Ça paraît plus! La magie de la télé! Bonjour, comment ça va? Merci d'être là. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, je me trouve assez chanceuse parce que je reçois donc des gens inspirants. Alors, je vous la présente tout de suite. Son nom est Chantal Tessier. Elle est conférencière, coach, formatrice et aussi, en plus, imaginez, je peux pas le croire, elle a fondé une communauté qui s'appelle les Inspiratrices. Alors, on la reçoit à l'instant. Chantal, merci d'être ici avec nous. Merci à toi, tellement. Quel honneur, privilège. Écoute, c'est un super beau mouvement. Alors, les Inspiratrices, je suis tombée là-dessus par hasard il y a quelques temps. J'aimerais ça que tu nous en parles, puis après ça, tu vas nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à... Parce que tu as fait beaucoup de changements dans ta vie, alors oui. Ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a amené là. Mais parle-nous avant de cette nouvelle communauté, les Inspiratrices. En fait, les Inspiratrices, c'est une communauté de femmes qui osent se connecter à leur légende personnelle. Moi, ce qui me démarque, c'est vraiment la légende personnelle. Et c'est des femmes donc qui osent faire les choses autrement, qui osent changer leur vie, qui osent réaliser leurs rêves. Et il y a plusieurs projets à l'intérieur des Inspiratrices, dont des soirées. Il y a un magazine qui va sortir bientôt, une émission de radio. Il y a plusieurs choses. Mais la mission des Inspiratrices, c'est d'abord et avant tout de valoriser et de faire connaître les actions de ces femmes-là, d'inspirer les gens qui, eux, aussi voudraient se laisser inspirer et faire la même chose et créer des liens entre elles, entre les personnes pour pouvoir créer justement un mouvement d'entraide entre chaque personne. Donc, c'est un peu ça, les Inspiratrices. Et à tous les mois, c'est-tu ça le concept? À tous les mois, oui. Tu vas recevoir des invités. Donc là, il y a Chantal Lacroix qui va venir sous peu. Alors, évidemment, si vous êtes du Québec, vous connaissez très bien Chantal. Oui. Tu auras Sophie Préjean aussi. Mais je le dis parce qu'on a des gens de l'Europe, on a même des gens de partout dans la francophonie mondiale. Mais vous pouvez taper Chantal Lacroix ou Sophie Préjean du Québec. Vous allez voir, c'est des femmes, super inspirantes. Oui. C'est des personnalités connues d'ici du Québec. Moi, j'ai envie de revenir à toi, Chantal. Chantal, tu as fait des grands changements dans ta vie. On va en parler un petit peu aussi tout à l'heure. Je veux revenir sur toute la notion de la légende personnelle parce que sur ton site, tu en parles abondamment en coaching, dans ton travail. Tu aides les gens à découvrir leur légende. Mais avant toute chose, parle-nous un peu de toi, les changements que tu as fait dans ta vie. Eh mon Dieu, j'espère qu'on a... Combien de temps on a? Je vous dirais d'abord, pour commencer, moi, je suis une aidante naturelle depuis 30 ans auprès de ma mère. J'ai aussi été gestionnaire pendant 18 ans. Donc, j'ai été directrice de fondation pendant 12 ans. Et je vous dirais que avec les années, à force de penser aux autres et à force de toujours être au devant des besoins des autres, j'ai fini par m'oublier. J'ai fini par vivre déconnectée de moi et j'ai fini par ne plus exister. Donc, avec le temps, évidemment, ça a provoqué chez moi des réactions physiques. Et le 1er juillet 2009, j'ai fait un crash de vie. Mon corps a lâché, tout a lâché et j'ai provoqué le crash de ma vie. J'ai fait un burn-out et j'ai tout quitté ma vie pour en recommencer une autre. Okay. 1er juillet 2009. Une date mémorable. Une date mémorable. Et sur le coup, j'imagine que, évidemment, c'est difficile, mais aujourd'hui, plusieurs années après, est-ce que je me trompe en disant que finalement, ça n'a pas été nécessairement une mauvaise chose parce que ça t'a amené ailleurs? Ça t'a amené à faire des prises de conscience. Si tu parles de s'oublier, Chantal, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit des femmes, mais il y a aussi des hommes. On s'oublie des fois. Toi, tu es une aidante naturelle. Tu le dis, ta mère est malade depuis 30 ans. Tu en prends soin. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont des enfants. Et c'est vrai qu'on s'oublie trop souvent au profit des autres, au profit de notre travail. On se perd de vue. Tu l'as vécu. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2009? Il y a eu un changement? Tu as fait des prises de conscience? En fait, le 1er juillet 2009, je me souviens très bien, je suis dans ma voiture, il pleut et les wipers
se font aller de gauche à droite et moi, je suis au volant. Les essuie-glaces se font aller de gauche à droite et là, je me dis, OK, là, je dois changer ma vie. Je ne peux plus continuer comme ça. Je sais que je fonce dans un mur et là, je me dis, il faut que je change. Alors, je vous dirais que d'un seul coup, j'ai quitté mon emploi. Mon fonds de pension, mon salaire. Hein, j'étais quand même une directrice, j'avais quand même un gros salaire. J'ai quitté ma maison, mes meubles, j'ai mis mes meubles dans un storage. J'ai quitté ma ville, j'ai quitté mes amis, mon réseau social, ma mère. J'ai quitté ma famille, j'ai tout quitté. J'ai quitté même mes idéaux. Mes croyances, mes rêves, mes promesses. Moi, j'avais fait des promesses. Okay. Je m'étais promis que j'allais m'occuper de ma mère jusqu'à la fin de ses jours. Je m'étais promis que j'allais faire... Alors, j'ai tout quitté et je suis partie 3 mois dans le désert de la Californie, où là, j'ai vraiment pris conscience de dire, OK, là, maintenant, il est temps pour moi de traverser le désert de ma vie et de trouver la guérison dans l'isolement et la solitude. Alors, j'ai été 6 ans à rebâtir ma vie petit peu par petit peu, mais je vous dirais, on parle souvent de changer sa vie. Oui, aujourd'hui, je le regrette pas du tout. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, mais en même temps, changer sa vie n'est pas nécessairement facile. Non, c'est sûr. Et ça peut être parfois... Dans mon cas à moi, la première année, ça a été très juste changer son emploi. Je veux dire, déjà là, c'est pas facile, mais quand on change tout au complet, ça a été vraiment une grosse année, je dirais, douloureuse et beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui ont brassé, là. Oui, c'est ça. Et alors, puis évidemment, je pense que les gens peuvent, s'il y a des gens qui s'imaginent, là, tout quitter, tout. Non, faites pas ça. En même temps, tu dis faites pas ça, mais toi, tu l'as fait. Oui, mais moi, je suis... OK, moi, tu admets aujourd'hui que c'était drastique un petit peu. Oui, c'est drastique, mais moi, c'était la mort ou ça. OK. Donc, je devais survivre. Tu n'avais pas d'autre option. Non, il n'y avait pas d'autre option. Non, c'était la mort ou ça. Je devais quitter ça. Je devais partir loin de ça pour me trouver l'isolement, pour me guérir, chercher la guérison à l'intérieur de moi. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option, mais évidemment, je ne dis jamais aux gens de faire la même chose parce que ça peut, mais c'est pas la solution. C'est pas la seule, non, c'est pas la seule solution. Non, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent c'est impensable. Non. Même moi, tu me dis ça, j'ai un petit garçon de 6 ans et demi. Oui. Ça serait pas réaliste. Non, c'est sûr. Maintenant, revenons à la légende personnelle. Parce qu'évidemment, on peut penser que ce que Chantal a fait, donc ce que tu as fait, c'est cet isolement-là, 6 ans à te reconstruire, dans le but de trouver ta propre légende personnelle. Tout à fait. Qu'est-ce que tu entends, Chantal, par là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent? C'est quoi pour Chantal Tessier une légende personnelle? C'est une mission de vie? Qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, en fait, moi, je lis beaucoup les livres de Paulo Coelho. Quand j'avais 20 ans, j'ai lu le livre L'Alchimiste. Oui. Et il y avait une phrase qui m'a toujours marquée, que j'ai toujours retenue, c'est « Quand tu suis ta légende personnelle, l'univers conspire à tout mettre en place pour que tu y arrives. » Donc, ça veut dire que quand tu suis ta légende personnelle, quand tu es connecté, parce qu'on a tous une mission, on a tous une couleur. Pourquoi toi, tu n'es pas athlète ou que tu n'es pas chef cuisinier dans un restaurant? Donc, tu as ta couleur. Moi aussi, tout le monde a sa couleur. Donc, c'est ça qu'il faut écouter. Il faut écouter qui on est vraiment. Et c'est ça la légende personnelle. Alors, moi, ça a été un travail de découvrir cette mission personnelle-là, que quand j'ai fait mon crash de vie, j'avais aucune idée. Moi, je me disais, j'ai été aidante naturelle pendant 30 ans, j'ai été directrice de fondation pendant 12 ans, maintenant, je fais quoi? Je suis plus bien dans ce que je vis, mais là, maintenant, je fais quoi? Donc, tu ne savais pas nécessairement, je savais pas du évidemment. Tout. Je savais pas du et tout. Ça, c'est intéressant, Chantal, parce qu'il y a plein de gens qui... Moi, souvent, c'est une question qu'on me pose souvent, et puis tu me disais qu'on te la pose aussi. Je fais comment pour découvrir ma passion? Tu sais, parce que c'est facile, là, ça paraît bien aujourd'hui, là. Bon, toi, tu es aligné sur ce que j'appelle là, ton X en ce moment. Moi aussi, j'ai cette impression-là. Il y a plein de gens qui... Mais on n'a pas toujours été là, mais il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent, ben moi, j'ai aucune idée. Comment la trouver, ma légende ou ma mission ou ma passion? Tu commences par où, Chantal? Les gens peuvent commencer par où? En fait, je crois que le plus important, c'est vraiment, c'est plate à dire, mais c'est vraiment de se reconnecter avec soi, tête, cœur, corps. Okay. Le corps parle. Souvent,
les gens attendent à la dernière minute, attendent qu'il y ait un éclatement pour changer quelque chose. Attendent de manger trop, de faire un burn-out, attendent une situation dramatique, de tomber malade ou quoi que ce soit pour changer. Ouais. Mais on peut le faire avant. Tout à fait. Donc, l'important, c'est de se connecter. Qu'est-ce que mon corps me dit? Ouais. Est-ce que j'ai de l'urticaire? Est-ce que j'engraisse? Est-ce que j'ai toujours mal à la tête? Qu'est-ce que ma tête me dit? Ouais. Est-ce que je suis nourrie intellectuellement dans mon travail? Est-ce que je suis nourrie dans mes lectures, dans mes activités? Et aussi le cœur, en fait. Est-ce que j'ai les belles relations? Est-ce que je suis bien avec mon chum? Est-ce que je suis bien avec mes amis? Est-ce qu'il y a des personnes dans mon entourage qui me drainent beaucoup d'énergie? Alors, c'est ça, je pense que c'est de se reconnecter tête, cœur, corps, qui est la première chose. En fait, pour moi, c'est mon cheminement à moi. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais moi, ça a été de me reconnecter et de se reconnecter avec l'enfant en soi. Dans le sens que quand on est petit, on a tous, on pratiquait tous une activité qu'on préférait. Ça peut être les camions, ça peut être... Moi, je me souviens que je passais des journées à écrire au tableau. Je voulais être professeur. À écrire au tableau, à effacer. Puis je me faisais des devoirs, puis je me corrigeais. Fait que donc, l'apprentissage, le partage d'informations, la communication, pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et je sais, par exemple, que Geneviève Young, elle faisait, je me souviens qu'elle avait fait une entrevue à un moment donné, puis elle disait, elle était toujours sur des caisses enregistreuses. Elle pitonnait de l'argent, elle voulait être une entrepreneur. Donc, je pense que c'est de se reconnecter avec l'enfant qu'on était et de retrouver ça et de se dire, OK, c'est peut-être ça qui me parle, puis d'aller retrouver ça. Je peux te faire un partage? Ben, vas-y. Moi, quand j'étais jeune, puis je l'ai déjà dit, les gens qui me suivent le savent peut-être, mais moi, je te jure, avant de m'endormir le soir, je jouais, j'étais interviewée à la télévision et j'avais même un nom. Attention, Stéphanie Forsythe. Ah ben... Parce qu'à l'époque, c'était dans le temps de dynastie. Je trouvais ça donc... Dallas, pis tout ça, là. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, plus sérieusement, tu dis, repensons à ce qu'on aimait quand on était jeune. Et Chantal, je suis tellement d'accord avec toi. C'est tellement rempli de sens. Je retiens aussi ce que tu dis, c'est regarde les différentes sphères de ta vie, donc tes relations. Est-ce que j'ai l'impression que je me réalise professionnellement? Est-ce que j'ai encore du plaisir et tout ça? Tout à fait. Donc, de faire un bilan, hein, c'est un peu ça que tu dis aux gens. Si t'as pas l'impression d'être aligné sur ta légende personnelle, fais un temps d'arrêt, regarde où est-ce que j'en suis dans ma vie. Oui. Hein, c'est un peu ça. Tout à fait. Et ça ne se fait pas nécessairement en une fois. Ça peut être. C'est clair. C'est une réflexion qui peut se faire sur de nombreuses semaines, des mois, voire même des années. Mais c'est de faire ce travail-là sur soi, de se dire où j'en suis rendue, de faire un bilan. D'abord, ça, c'est mais le bilan à soi. Et je dirais, là-dedans, il faut vraiment, en fait, pour moi, je crois qu'il faut enlever tout ce qui est argent. Faut pas mettre l'argent dans cette équation-là. Faut pas mettre non plus les autres dans cette équation-là. Dans le sens que qu'est-ce qui m'allume moi? Qu'importe argent ou pas, chum ou pas, enfant ou pas, c'est sûr, ça veut pas nécessairement dire qu'on va quitter notre famille, mais si on enlève tout ça et on se concentre vraiment sur soi, et c'est là, je pense qu'on va trouver notre véritable essence, qu'importe les éléments qu'il y a autour. Fait que ce que tu nous dis, dans le fond, c'est posez-vous pas la question dans quoi je pourrais aller pour faire de l'argent. Non. Parce que c'est pas nécessairement, t'auras pas nécessairement la réponse de ce qui est ta passion. C'est ça, tout à fait. Ou moi, j'ai un enfant, puis qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux, ou j'aimerais ça lui partager quelque chose, ou non. Qu'est-ce que les autres vont dire? Je vais devenir médecin parce que mon père serait donc fier, parce que lui était médecin. Ça, c'est pas les bonnes raisons, hein, évidemment. Non, ben je trouve pas, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Faut vraiment se concentrer sur soi. Oui. Si notre père veut qu'on soit un médecin, mais que dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est être un plombier ou un artiste, on ne suit pas notre légende personnelle. Mais tu sais, c'est dur, ça, Chantal. Ah, c'est très dur. C'est dur. J'ai rencontré plein de gens qui, justement, à cause d'un parent, pour pas décevoir, sont allés dans des domaines où il n'y avait aucun intérêt pour faire plaisir aux autres. Mais évidemment, ces gens-là frappent un mur à un moment donné. Tout à fait. Ben, en fait, oui, parce que
on répond aux besoins de quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Alors, c'est sûr que quand on répond à un besoin de quelqu'un d'autre, on répond pas à son besoin à soi. Ça veut pas dire que nécessairement on va le faire, parce que oui, on a une famille, oui, on a des enfants. Ouais. Comme tu disais tantôt, moi, je pourrais pas, j'ai un enfant. Bon, c'est clair, mais de se définir en fonction de vraiment qui on est soi. Ouais. Hormis tout ce qu'il y a autour, les bruits, les gazouillis. Les candidatons. Oui, les gazouillis, les candidatons. Les qu'est-ce qui paraît bien. Oui, c'est ça. OK. Évidemment, bon, toi, tu as fait des changements drastiques. Oui. Qui dit changement, puis dis-moi si je me trompe, qui dit changement dit souvent, il y a bien des gens, on est résistant au changement. C'est bien plus confortable de rester dans notre petite routine puis de continuer, même si on n'est pas nécessairement satisfait. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour surmonter, je vais dire, tes peurs? Est-ce qu'il y a eu des peurs, premièrement? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait pour les surmonter? Les peurs, la panique, le doute, le redoute, la déroute. C'est sûr, j'ai vécu tout ça, mais moi, bon, c'est pas tout le monde comme ça. Je veux dire, moi, c'est un cas extrême, mais c'est sûr qu'il y a des peurs. Mais j'applique beaucoup les petits pas. OK. Les 4 P, en fait. Le plus petit pas possible. Ah! Donc, à partir de maintenant... Ouais. C'est sûr que, bon, quand on nomme nos besoins ou on s'est reconnecté à soi, bon, c'est sûr qu'il faut se fixer des objectifs, bon, il faut se prioriser, il faut prioriser aussi les choses. On peut pas changer tout d'un coup, on peut pas perdre du poids, cesser de fumer, changer de job, puis partir en voyage. Okay. Donc, faut prioriser. Ça, c'est avantageux. OK. Faut prioriser, mais un coup qu'on a priorisé vraiment... ce qui est vraiment important, c'est de faire des petits pas. OK, moi, je veux perdre du poids. Moi, je veux changer de travail. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour toujours avancer d'un petit pas par jour? On n'est pas obligé de donner son 4%, sa lettre de démission, puis partir le lendemain. Non. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans. Mais... je peux commencer par refaire mon CV. Je peux commencer par aller chercher de l'aide, par aller voir un professionnel pour du coaching. Donc, c'est vraiment de faire les petits pas et c'est ça, moi, qui t'a aidé. Qui m'a aidé, c'est de faire des petits pas à chaque fois vers mes objectifs. OK. Et aujourd'hui, bon, alors, on est plusieurs années après, il y a des choses que tu as repris, par contre. Alors, tu dis, je m'occupe de ma mère, donc, tu as délaissé pendant 3 mois cette tâche qui, aujourd'hui, tu t'occupes encore de ta mère. Oui, mais différemment. Ah, OK. Je suis intéressée de... qu'est-ce que tu veux dire par différemment? Bien, en fait, dans ces 6 années-là, c'est sûr que j'ai beaucoup appris, j'ai compris, j'ai voulu changer des choses. Alors moi, j'ai tout changé. J'ai changé d'emploi, j'ai changé de maison, j'ai changé ma vie au complet. Mais j'ai engraissé de 50 livres parce que j'ai découvert que je souffrais d'un trouble de comportement alimentaire. Alors ça aussi, je me suis laissée aller ce côté-là pour apprendre vraiment ce qui me menait, ce qui me portait à manger. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ma relation avec ma mère, en fait, c'est que maintenant, je vois ça différemment. Je me protège plus. Donc, oui, elle a des besoins. Je suis là pour l'aider. Je suis fille unique, donc c'est sûr que je peux pas me reposer sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Mais je l'aide différemment. Au lieu de répondre à ses besoins immédiatement, je planifie. C'est tous des petits trucs comme ça qu'on s'apporte à soi. C'est selon chaque personne. Mais moi, dans mon cas, c'est de planifier. Comme là, mettons, je sais que le jeudi soir, c'est les commissions. Le vendredi après-midi, c'est telle affaire. Le samedi. Donc, je planifie. J'ai un horaire, une routine qu'elle a acceptée, que moi j'ai accepté. On a fait comme un genre de co-contrat ensemble et là, on essaie de respecter ça. Évidemment, il y a des urgences, mais donc je m'occupe d'elle différemment. Et je prends une distance. Au lieu, avant, j'étais très, très, très prise et j'étais toujours à son... Puis j'imagine que si tu partais un petit peu, tu te sentais coupable. Donc, il y a tout ça, là. Oui. Fait que tu as changé ce... Tout à fait. Maintenant, la culpabilité, c'est plus un mot que je connais. Je ne me sens plus jamais coupable. Wow! Non, ça, c'est du travail. Oui, je me sens plus coupable. Mais y a-tu des phrases que tu dis pour ne plus ressentir de la culpabilité? Parce que c'est pas évident d'arriver à ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est que moi, je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je fais tout mon possible dans ma bienveillance. Alors, quand les choses sont bien planifiées et qu'elles sont bienveillantes,
on peut pas se sentir coupable. Si je sais que ma mère, par exemple, on fait des commissions le jeudi soir ou on a une structure, une routine, je sais qu'elle comprend ça et que moi aussi je le comprends. Donc, même si je sors de cette routine-là, je me sens pas coupable parce que je sais que... Je sais pas si je suis claire, là. Oui, tout à fait. Mais dis-moi si c'est ce que tu veux dire. Moi, ce que j'entends, c'est... Tu as réalisé que tu le donnes ton 100% avec elle. Oui, c'est ça. Je le donne déjà. Exact. Et ça, je trouve que c'est un beau message de dire aux gens, parce que souvent, on se sent coupable. Tu sais, moi, je suis une maman. Il y en a qui nous écoutent, qui sont des parents, qui sont... on a plein de rôles, hein. Il y en a qui sont en couple. Et on veut toujours donner le meilleur de nous-mêmes, mais des fois, on se sent pas nécessairement à la hauteur. Et à un moment donné, je pense que tu s'arrêter de dire, attends une minute, là. J'ai donné mon 100%. J'ai donné ce que je pouvais avec les émotions que je vivais aujourd'hui, comment je me sentais, les événements qu'on vit. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que je donne déjà mon 100%. C'est ça. Je suis déjà bienveillante. Je donne déjà tout ce que je peux dans la limite de ce que je peux donner. Donc, pour moi, je me sens bien satisfaite avec ça. Donc, la culpabilité est partie de ta vie. Oui. Ce que tu ressentais avant. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, c'était jamais assez, j'imagine. C'était jamais assez. C'était jamais correct. J'étais jamais correct, j'étais jamais fine. J'étais pas assez là, j'étais trop là. Il y avait toujours quelque chose. OK. Mais là, maintenant, c'est plus ça, j'ai enlevé ça de ma tête. Fait que c'est ce revirement dans ta vie qui a fait que tu es devenue plus indulgente avec toi-même. Tout à fait. Parce que je pense que c'est important d'être indulgent avec soi. Il y en a plein qui sont beaucoup trop durs avec eux-mêmes. En fait, je pense qu'il faut surtout aussi apprendre à se pardonner. Moi, j'ai appris à me pardonner. J'ai appris à être bienveillante envers moi, avec moi, à être ma bonne amie. En fait, d'être un bon parent bienveillant avec moi. C'est pas grave, même si aujourd'hui, j'ai pas donné telle attention ou que j'aurais dû faire ça, mais que je l'ai pas fait. C'est pas grave parce que je sais que dans l'ensemble, j'aime ça. L'important, c'est la moyenne au bâton. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné. Des fois, on perd, des fois, on gagne, mais l'important, c'est la moyenne au bâton. Et moi, j'ai vraiment une super bonne moyenne. Donc, je suis indulgente envers moi-même. Je m'en demande plus autant que je m'en demandais avant. Génial. Et ça, veut pas, ta courbe de stress doit avoir aussi diminué là, par conséquent. Ça, c'est sûr. C'est clair. Ça va ensemble. Évidemment, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui doivent se dire « Wow, c'est inspirant. Moi aussi, j'aurais des grands changements à faire dans ma vie. » Mais en même temps, la réalité de bien des gens... Puis toi aussi, c'était ta réalité parce que tu avais ta mère en 2009 là, à ce moment-là, puis il y avait aussi d'autres gens qui gravitaient autour de toi. Mais la réalité des gens, c'est souvent de dire je peux pas nécessairement le faire ou je sens pas le soutien ou l'appui de mon partenaire de vie ou des gens proches de moi. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Parce qu'on cherche l'approbation souvent, hein? Oui. Ça, c'est sûr, c'est une question... Oui, il faut s'entourer. Il faut s'entourer de personnes positives, ça c'est clair. Il faut s'entourer de bons amis, de professionnels aussi. Je me suis quand même entourée de professionnels, psychologues et tout ça. Oui, il faut s'entourer, mais je crois d'abord et avant tout que le changement vient de soi-même. Donc, ce n'est pas dans la frénésie, dans le brouhaha que vraiment on peut se reconnecter avec soi. Je pense que le changement vient de soi. Donc, même si on n'a pas l'appui nécessairement des gens autour de nous, c'est sûr que l'idéal, c'est de l'avoir. Mais moi, je dis souvent que des fois, changer malgré l'adversité. Parce que c'est pas tout le monde qui veut qu'on change. Tout à fait. Il y a des gens, des fois, ça leur fait peur. Il y a des gens que ça les insécurise. Tout à fait. Et il y a des gens, même de nous voir réussir, des fois, ça les... Ça les confronte à leur propre... échec ou non réussite. Bébite, tout à fait. Tout à fait. Alors, oui, faut s'entourer, il faut être avec des personnes positives, mais en même temps, faut aussi savoir faire sa propre opinion de soi-même et de pas trop écouter ou éviter justement le gazouillis ou les candidatons ou les gens des fois qui peuvent apporter une opinion négative. Alors les gens qui disent moi j'ai pas le support de mon entourage, peut-être que ces gens-là n'ont pas compris, peut-être que ces gens-là sont pas rendus à la même place que vous. Donc, allez vous entourer de personnes positives, mais d'abord et avant tout, faites-vous confiance et allez-y. Est-ce que je me trompe en disant, Chantal, que plus on est au clair avec notre légende personnelle ou notre mission, moi j'appelle ça notre mission, plus à ce moment-là, on est paré à faire face
à ce que les autres vont dire, dans le sens où moi, je sais que c'est ça ma mission. Alors que tu sois en accord ou non, je respecte ton opinion. Je suis pas obligée d'être d'accord avec ton opinion et ça me permet de continuer à foncer, ça me permet de continuer à aller de l'avant. Tout à fait. En fait, moi, j'ai fait du ménage dans ma vie. Là. Il y a des gens que j'ai éliminés de ma vie. Il y a des gens qui ne font plus partie de ma vie aujourd'hui. Il y a des gens avec qui j'ai reconstruit une autre genre de relation, comme ma mère, comme certaines amies qui me grugeaient beaucoup d'énergie, que j'ai redéfini notre relation. Il y a des gens avec qui j'ai plus de distance, d'autres je me suis rapprochée et d'autres que j'ai éliminées parce que faire le ménage, quand on veut suivre sa légende personnelle ou sa mission de vie, c'est important parce que à chaque pas, il faut s'assurer d'un succès. Hein. On veut pas se planter. Je veux dire, on veut être heureux. Donc, pour s'assurer de notre succès, de notre objectif, il faut s'entourer de bonnes personnes et savoir faire le ménage, ça fait partie c'est sûr, ça demande du courage, mais comme vous dites, je pense que c'est nécessaire envers certaines personnes. Tout à fait. Faire attention aussi à qui on confie nos rêves. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui, c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, mais ils veulent nous protéger. Fait qu'ils vont dire, mais non, Chantal, pas ça, c'est une bonne idée là, de t'en aller en Californie, là, 3 mois, là. Oui, mais toi, si c'est ça, là. C'est ça, vas-y. C'est ce que tu as besoin. C'est ce que j'ai besoin, c'est ce que j'ai eu besoin. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement, qui me disaient, ben, voyons, donc 3 mois en Californie, voyons, ça va te coûter. C'était pas logique, là. Non, ça va te coûter combien? Tu vends ta maison, tu mets tes meubles en storage, voyons, tu t'es tombé sur la tête. Mais c'est ce que j'avais besoin. Et des fois, ça paraît, c'est comme s'il n'y avait pas de sens. Mais quand on suit notre cœur, tout a un sens. Tu sais, Chantal, en 2009, évidemment, tu étais rendue très loin. Tu le dis, ça a été un crash. Ouais. Il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui sont peut-être pas rendus aussi loin, qui se disent en nous écoutant, ben peut-être que oui, il y aurait des réajustements à faire dans certaines sphères de ma vie, mais qui sont pas nécessairement rendus aussi loin. Et je pense que le message que j'aimerais que les gens retiennent de notre entretien aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire, selon toi, Chantal, pour pas se rendre où toi tu t'es rendu en 2009? Oui, tout à fait. Comprends-tu? Parce que là, évidemment, quand on est rendu là, puis qu'on doit refaire sa vie là, sur une période de 6 ans, on s'entend que c'est... C'est extrême, là. C'est vraiment, j'ai attendu beaucoup trop longtemps. Oui. Puis c'est pas un reproche, hein? Non, t'avais à vivre ça, puis c'est correct, mais est-ce qu'il y a moyen de prévenir, de pas se rendre là? Toi, c'est un épuisement professionnel. Il y a des gens que ça peut être des dépressions, des burn-out, bon, l'épuisement. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que la légende personnelle a un lien là-dedans? Est-ce que même si les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont pas nécessairement au bout du rouleau, puis est-ce qu'ils peuvent dire, hey, je vais faire ma légende personnelle, moi je vais... Tout à fait. En fait, tête, corps, cœur. OK. Est-ce que physiquement je ressens quelque chose? Si je vais travailler le matin, puis je me lève, j'ai pas d'énergie, puis je me sens pas bien, ou c'est peut-être un petit signe. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de chaque petit signe. Évidemment, on peut être très heureux au travail, dans notre travail, mais bon, par exemple, notre conjoint, ça va plus, ou une telle amie, donc c'est pas obligé de tout changer, mais je pense que quand on vit une situation, si on est vraiment aligné tête, cœur-corps, il faut écouter les signes. Le cœur, est-ce que je suis bien nourrie? Est-ce que cette personne-là, est-ce que je suis bien? Par exemple, si je vais dîner avec une amie, eh bien, si je ressors de ce dîner-là et que j'embarque dans ma voiture et que j'ai plus d'énergie ou ça semble lourd, je veux dire, c'est un signe. Tout à fait. C'est un signe. C'est peut-être pas une relation. Bon. Ben, surtout si c'est toujours comme ça avec certaines personnes. C'est ça, c'est toujours comme ça, tout à fait. Ou, par exemple, je sais pas, moi, si je fais du karaté et que je suis contente, j'ai une ceinture noire, mais que ça me rend malade, je me sens pas bien dans mon corps ou je suis épuisée. Ou, tu sais, je veux dire, il faut vraiment, qu'importe la situation, il faut vraiment écouter tête, cœur, corps et c'est pas mal révélateur. Oui. Et pour ça, il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Prendre le temps de le faire. Et moi, je te dirais même, je pense que même les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent, moi, j'ai l'impression que ma vie va bien, je suis bien alignée, je pense que ça peut être intéressant quand même de le faire parce que selon moi, puis dis-moi si tu es d'accord,
il y a toujours des mini-améliorations qu'on peut faire dans notre vie. Absolument. Hein? Que ce soit dans une relation, que ce soit dans notre vie professionnelle pour retrouver une certaine motivation par moment où il y a des baisses, par rapport à notre santé. Moi, j'appelle ça faire des micros-ajustements. C'est ça, tout à fait. Et je pense qu'il faut les faire peut-être régulièrement. Ouais. Pas attendre au 1er janvier de chaque année nécessairement ou à toutes les 40 ans, 50 ans, toutes les dizaines, aux 10 ans ou bon... Ou attendre de se rendre trop loin. Ou attendre de se rendre trop loin. Je pense qu'il faut le faire un petit peu dans le moment présent. Ouais. Vivons le moment présent. Moi, je suis ici, je suis bien avec toi. Ce matin, j'étais avec 2 personnes extraordinaires. Je me suis sentie bien. J'écoute ça. J'y vais. C'est du vivant. Hein? Tout à fait. J'y vais. J'écoute. Oups, c'est une autre situation où ça, j'aime moins ça. Je m'écoute. Fait que c'est juste de s'écouter un petit peu. Tout à fait. Un petit peu à chaque instant, un petit peu à tous les jours. C'est sûr que des fois, on n'a pas nécessairement toujours le temps de s'écouter. Des fois, ça va vite, le métro, boulot, dodo, les enfants, tout ça, mais ne serait-ce qu'une fois une fois par jour, le soir avant de se coucher, qu'importe. Trouver son moment pour... De toute façon, on dit on n'a pas le temps, mais Chantal, on dispose tous du même nombre d'heures dans une semaine. Oui. Alors, c'est une question, on choisit de pas prendre le temps quand on n'en a pas. C'est ça. C'est sûr que si on décide qu'on veut investiguer du côté de est-ce que je suis sur ma légende personnelle, est-ce que je suis sur ma mission, est-ce que j'ai l'impression que je me réalise, oui, ça va prendre peut-être un petit peu de temps et ça va peut-être vouloir dire de délaisser certaines autres choses, mais c'est correct, c'est ça la vie. Oui, puis des fois, ça peut se faire dans la voiture, dans le trafic, pourquoi pas. Ah ouais, tout à fait. On est dans un embouteillage et on sait qu'on en a pour une heure, on met une petite musique douce et là, on pense à ce qui nous arrive, est-ce qu'on aime notre travail et tout ça. Donc, on réfléchit. Ça peut être en faisant notre jogging, ça peut être en promenant le chien le soir. Tout à fait. On n'est pas obligé de se dire, moi, je prends 15 minutes, je m'assois. Puis je pense à ma légende personnelle. Ça peut se faire dans le cadre de nos activités. C'est ça. Comment les gens font? Bon, évidemment, tu aides des gens en coaching par le biais de tes conférences, de tes formations. Comment la personne peut savoir, OK, là, je la vis, ma légende personnelle? Ça a-tu un lien avec le degré de bonheur qu'on a dans notre vie? C'est-tu ça le... Et c'est une question pas difficile, mais je crois que ça se sent. OK. Je dirais que, je reviens à la même phrase de tantôt, quand tu suis ta légende personnelle, l'univers conspire à tout mettre en place pour que tu y arrives. Okay. Ça veut dire que quand tu suis ta légende personnelle, normalement, tout va bien. OK. Ça roule, ça coule tout seul, tu rencontres les bonnes personnes, quelque chose se met sur ton chemin, un événement, une situation, qui fait que finalement, tout est facilitateur. Ouais. Et tu te sens bien. Donc, il faut juste suivre la vague et se dire, OK, moi, je me laisse aller. Quand j'ai démarré mon entreprise, avant, moi, j'ai même quitté mon emploi. Moi, j'ai donné mon 2 semaines, puis je suis partie. Mais j'ai toujours voulu être une entrepreneur. Et des fois, on doute, on redoute, on se dit, boy, je fais-tu la bonne affaire? Tout à fait. Mais depuis que je suis coach, conférencière, je suis retournée à l'école, j'ai refait une formation à 45 ans, c'était pas facile. Mais là, aujourd'hui, tout va bien. OK. Je rencontre des magnifiques personnes comme toi. Tu fais de la radio aussi? Je fais de la radio. Oui, j'avais une émission de radio ce matin. Je fais les inspiratrices. Plein de personnes qui m'aident dans mon travail, dans mon projet, qui m'appuient, qui me supportent. Et tout va bien. Tout se met en place. Tout se déroule Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, OK, ben moi, justement, tout se déroule pas comme je le veux. Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois continuer? Parce que ça aussi, c'est une bonne question. Oui, ça aussi, c'est une bonne question. C'est sûr que toujours, la vie est faite de souffrance. Ouais. Je veux dire, dans le sens que tout n'est pas nécessairement toujours party. Ouais. Faut accepter le bonheur, mais ça vient aussi avec des obstacles. Ça vient aussi avec de la souffrance. Ça vient un peu avec tout ça. Oui, c'est sûr qu'on peut rencontrer des obstacles. Moi, j'ai parti un centre de santé. Quand j'ai quitté mon emploi, je me suis dit, moi, je vais devenir entrepreneur, je vais partir un centre de santé. Et je me suis plantée, ça n'a pas marché.
Donc là, je me disais, voyons, légende personnelle. J'ai suivi je me suis connectée avec moi, j'ai suivi mon chemin, mon intuition, j'ai ouvert un centre de santé. Ça n'a pas marché, je suis endettée, mais voyons, légende personnelle, qu'est-ce que tu es en train de me dire? OK. Mais, en fait, c'est que j'ai appris. J'ai appris, et c'est grâce à ce centre de santé-là que j'ai pensé aux inspiratrices. C'est là que m'est venue l'idée des inspiratrices. Et j'ai rencontré plein de personnes, j'ai appris, j'ai compris, j'ai évolué, j'ai grandi. Alors aujourd'hui, je comprends, je me dis, ouais, OK, ma légende personnelle, tu m'as menée à la bonne place. Tout à fait. Fallait que tu passes par là pour arriver à être où tu es aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Donc, il n'y a jamais rien pour rien. Tout arrive. La vie, c'est tout. Tout arrive au bon moment. Exact. Exactement comme ça doit. Chantal, écoute, merci parce que je pense que tu es une inspiratrice. Ah, merci. Les gens qui nous écoutent, moi, j'ai envie de dire ce que je retiens de ce que tu nous dis, c'est prenez du temps. Aujourd'hui, demain. Mais remettez pas ça dans 2 semaines. Là. Prenez du temps pour dire j'en suis où dans ma vie. Faites un mini bilan au niveau personnel, professionnel, votre santé. Je retiens tête, cœur, corps. Tête, cœur, corps. TCC, tête, cœur, corps. TCC. Et écoutez-vous, je pense que c'est ce que je retiens principalement. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Stéphanie. Écoute, si les gens veulent aller avoir plus d'informations sur ce que tu fais, tu as un site web? Oui, chantaltessier.ca. chantaltessier.ca. Alors, vous l'avez ici en bas. Merci du fond du cœur. Et puis, en attendant, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Parlez de nous. On veut inspirer. Vous le savez, ma mission, Chantal, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Alors, on s'entend. J'ai besoin de vous pour partager cette bonne nouvelle de Mastef TV. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Merci, Chantal. Merci, Stéphanie, tellement. Merci. Salut!